Tu n'es pas faible, tu n'es pas brisé. Ce que tu ressens, cette compulsion qui semble plus grande que toi, ce besoin qui te domine, ce vide qui insiste pour revenir, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un défaut moral, c'est de la douleur. Et toute douleur a une origine. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, affirmait que nos vices ne sont pas seulement des habitudes destructrices, mais des tentatives désespérées de toucher le sacré. Dans une lettre historique, Jung fut direct, l'addiction est une quête spirituelle frustrée. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français qui a révolutionné notre compréhension du trauma, le dit clairement, la question n'est pas pourquoi l'addiction, mais pourquoi la douleur? Dans ses consultations à la Pitié-Salpêtrière, Cyrulnik a observé des milliers de patients. Tous, sans exception, portaient une blessure émotionnelle profonde. Beaucoup avaient été abandonnés, négligés, battus. D'autres, apparemment privilégiés, avaient simplement vécu une déconnexion émotionnelle suffisante pour orienter leur cerveau vers la souffrance. L'addiction, selon Cyrulnik, est la tentative d'apaiser cette douleur. Quand tu consommes une substance ou plonges dans un comportement compulsif, ton corps libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, du plaisir, de la survie. C'est le même système qui s'active quand nous ressentons l'amour, l'acceptation, la connexion. Mais pour beaucoup, ces expériences ont été absentes ou douloureuses. Alors le cerveau apprend à chercher le même soulagement ailleurs, alcool, cocaïne, pornographie, nourriture ultra transformée, shopping, réseaux sociaux. Le cerveau accro n'est pas un cerveau faible. C'est un cerveau qui a appris à se protéger. Les philosophes bouddhistes parlent du royaume des fantômes affamés, des êtres avec de petites bouches et d'énormes estomacs, affamés de quelque chose qui n'arrive jamais. C'est l'image parfaite de l'âme dépendante, toujours cherchant, toujours consommant, mais jamais rassasié. Parce que ce qui est recherché, en fait, ce n'est pas la substance, c'est le sentiment d'être entier, c'est la tentative d'anesthésier le cri silencieux de l'enfant intérieur qui n'a jamais été entendu. Mais ce que tu cherches là-dehors, dans la substance, dans la fuite, se trouve peut-être déjà en toi. Pour Carl Jung, l'addiction n'était jamais juste un trouble comportemental. Il y voyait un symptôme profond de désorientation spirituelle, un cri de l'âme en quête de sens. Jung comprenait que l'être humain ne peut supporter de vivre déconnecté de son propre centre. Quand cette connexion se brise par le trauma, la répression, le conditionnement social, la psyché cherche un moyen de compenser. Dans sa lettre historique à Bill Wilson, cofondateur des Alcooliques Anonymes, Jung explique que pour beaucoup, le désir d'alcool est en fait le désir inconscient d'une expérience mystique, d'un état de conscience élargi. Spiritu contra spiritum, l'esprit véritable en guerre contre le faux esprit. Prenons Simone Weil, cette philosophe française qui a vécu une quête spirituelle intense. Née dans une famille bourgeoise, elle a toujours ressenti un vide existentiel profond. Plutôt que de sombrer dans l'addiction, elle a canalisé cette soif d'absolu vers la philosophie, l'engagement social, la mystique. Mais combien d'autres, avec la même soif spirituelle, se sont tournés vers l'alcool, les drogues, parce qu'ils ne savaient pas nommer cette faim métaphysique? L'addiction offre quoi, sinon un sentiment, aussi bref soit-il, de soulagement, de paix, d'extase ou d'évasion? Le problème n'est pas ce que cherche le dépendant. Le problème, c'est où il cherche. Mais il y a un obstacle profond sur ce chemin. Un ennemi caché qui vit en chacun de nous, l'ombre, ce que nous réprimons, nions, tentons d'oublier. L'ombre est composée de tout ce qu'à un moment de ta vie, tu as appris à ne pas être. La colère, la honte, la peur, le désir, la tristesse, la vulnérabilité, tout ce qui n'était pas accepté par la famille, la culture, la religion, a été poussé au fond de l'esprit. Mais le fait qu'une chose soit réprimée ne signifie pas qu'elle cesse d'exister. Jung disait « Ce que tu ne rends pas conscient se manifeste dans ta vie comme destin ». L'addiction dans ce contexte n'est pas un acte de libre arbitre. C'est le symptôme d'une psyché divisée. C'est l'ombre qui demande passage. Mais avant l'addiction, il y a eu l'abandon, et c'est là que nous devons aller chercher. Personne ne naît dépendant. L'addiction est une adaptation, une réponse créative de la psyché à une réalité insupportable. La science nous montre que les premières années de développement façonnent profondément le cerveau humain. Le système nerveux d'un enfant s'organise en fonction des expériences émotionnelles qu'il reçoit. S'il grandit entouré d'amour, d'acceptation, de présence émotionnelle, son cerveau développe des circuits de sécurité, de confiance, de régulation. Mais s'il grandit dans un environnement de négligence, d'instabilité, de froideur émotionnelle, ces mêmes circuits deviennent dysfonctionnels.
L'enfant apprend que le monde n'est pas sûr. Et pire, il apprend que sa douleur ne sera pas prise en compte. Mais le trauma ne se limite pas aux événements majeurs. On n'a pas besoin d'avoir subi des violences physiques pour être traumatisé. Ce qui constitue un trauma, c'est l'expérience subjective d'impuissance. C'est quand le système émotionnel est submergé par quelque chose qu'il ne peut traiter et qui reste figé dans le corps. Imagine l'addiction comme une prothèse émotionnelle. Elle surgit là où il manquait du portage, là où il n'y avait pas de réconfort, pas d'écoute. Le corps du dépendant porte des mémoires que l'esprit oublie souvent, mémoires de tension constante, d'abandon émotionnel, de ne pas se sentir digne d'amour. C'est pourquoi la récupération profonde ne peut ignorer le corps, car c'est dans le corps que vit le trauma. C'est dans le corps que pulse la blessure, et c'est par le corps que doit passer la guérison. L'addiction est moins une maladie qu'une tentative désespérée d'autorégulation, de survie, de composer avec une douleur que personne n'a vue. Mais comprendre l'origine ne suffit pas. Il faut avoir le courage de descendre Peggia. Une illusion dangereuse autour de l'idée de récupération. Un fantasme vendu par les slogans d'auto-assistance qu'il est possible de surmonter l'addiction uniquement par la volonté, la pensée positive ou le changement d'habitude. Mais la vérité est différente. Le vrai processus de guérison n'est pas une montée vers le haut, c'est une descente. Jung l'a rendu clair avec une de ses phrases les plus puissantes. Aucun arbre ne pousse jusqu'au ciel sans que ses racines touchent l'enfer. Et cet enfer, dans le parcours du dépendant, n'est pas métaphorique. Il est réel, concret, ressenti dans la chair. Descendre, c'est avant tout un acte de courage. C'est affronter l'ombre de face, reconnaître ses propres fantômes sans masque, s'asseoir avec l'angoisse, la culpabilité et la honte. Ce processus exige un changement complet de posture. Sortir de la logique de guerre contre soi-même, je dois conquérir mon addiction, et entrer dans une logique de réconciliation. L'addiction n'est pas un ennemi à détruire. C'est un messager, un guide déformé et douloureux qui pointe exactement là où se trouve la blessure. Et ce voyage n'est pas que psychologique, il est spirituel, parce que l'addiction est dans son essence une crise de sens, une tentative ratée de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Le dépendant est quelqu'un d'exilé de lui-même, déconnecté du soi, fragmenté à l'intérieur. La récupération, alors, ne consiste pas seulement à arrêter l'usage, c'est reconstituer cette totalité. C'est intégrer, c'est retourner habiter son propre centre. Tu n'es pas ton addiction, tu n'es pas la répétition de tes échecs, tu es la conscience qui observe tout cela et qui petit à petit apprend à choisir différemment. Jung nous enseigne que l'âme ne cherche pas la perfection, mais la totalité. Cela signifie que la guérison ne dépend pas de l'élimination de tes ombres, mais de leur intégration. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi veut changer. Quelque chose en toi change déjà. Dis-moi en commentaire, quelle partie de cette analyse t'a le plus touché? Quelle révélation a résonné avec ton histoire personnelle? Et si tu veux continuer cette plongée vers toi-même, regarde la vidéo suivante sur l'intégration de l'ombre selon Jung. N'oublie pas de t'abonner, car cette chaîne n'est pas juste un canal de philosophie, c'est un espace d'éveil et tu mérites d'être éveillé